soir, alors qu'au moment où vous franchissez votre porte d'entrée, vous vous rendez compte que vous avez totalement oublié de faire les courses, il vous sauve la mise avec une recette de secours. Voici le plus rock'n'roll des chroniqueurs gastronomiques, le genre de type sans filtre, capable lors d'un premier rendez-vous de s'exclamer « Le pommard, ça fout le braquemar !» Bonjour Olivier Pouls. Bonjour les amis, bonjour Philippe Manœuvre. Oui, tu peux nous faire un quatrième bonjour si tu si t'es pas inspiré, tu peux aussi dérouler d'autres bonjours. Hein. Alors mon Olive, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Bon, tout va bien. Recette rock'n'roll, évidemment, on va casser les codes, on va faire saigner les casseroles, on va repousser plus loin encore les limites possibles des recettes de cuisine classique. On va envoyer tous ces bons vieux bouquins de cuisine au feu pour réinventer la cuisine. Et alors j'ai entendu parler d'un porc au café, Olivier. Pour l'instant, les bouquins que vous avez mis au feu, il faudrait peut-être les ressortir du feu rapidement, les sauver pour faire une bonne blanquette de veau à la place. Oui, mais non, parce que effectivement, j'ai entendu une petite pointe de doute tout à l'heure dans votre voix en vous disant côte de porc au café. C'est pas sûr que ça me plaise. Mais pourtant, je peux vous assurer que c'est une association qui marche vraiment bien. Alors, tout est dans le dosage. Et c'est vrai que le café en cuisine, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, comme le rock'n'roll non plus d'ailleurs. Le café, on va l'utiliser comme un condiment, on va l'utiliser comme une épice. Alors, écoutez bien ce dont vous avez besoin pour réussir de manière inratable cette recette de côte de porc au café dès ce soir. Il vous faut pour 2 personnes une belle côte de porc fermière taillée dans l'épaisseur. Il vous faut un peu de beurre, il vous faut 10 centilitres de bouillon de volaille, 5 centilitres de café, un café que vous aurez tout simplement préparé à la machine comme vous feriez un petit expresso, 5 centilitres de crème, sel, poivre. Alors l'idée, c'est d'abord de commencer la cuisson de votre côte de porc dans la matière grasse. On peut rajouter un petit bouquet garni et une petite gousse d'ail écrasée, ça va donner du goût. Et ce qui est important, c'est de régulièrement arroser cette côte de porc avec le gras de manière à lui permettre de bien caraméliser. La cuisson dure environ une quinzaine de minutes. Vous allez la réserver, la tenir au chaud dans un four à 50-60 degrés où elle ne va pas continuer à cuire, mais justement, elle ne va pas refroidir parce que pendant ce temps-là, vous allez faire votre sauce. Alors pour faire la sauce au café, déglaçage de la poêle, c'est-à-dire poêle bien chaude. Déglacer, ça consiste à récupérer les sucs qui sont dedans. Alors avec votre bouillon de volaille, avec votre café et avec un petit peu de crème. Vous allez laisser réduire tout ça de moitié, de manière à ce que la sauce prenne un peu de consistance. Sel, poivre, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il ne restera plus qu'à arroser votre côte de porc avec cette sauce au café. Et croyez-moi, c'est surprenant, mais ça marche vraiment très bien. Mais écoutez, je vois Eva Rock qui opine du chef, elle a l'air d'approuver cette recette, qui paraît bizarre sur le papier. Oui, parce que l'association du café avec les viandes, c'est vraiment très très bon. Non mais vraiment. Eh bien écoutez, si c'est une recette validée par Eva Rock, je pense qu'on est parti pour la gloire. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.